Juillet 2014. Cela fait maintenant très exactement 30 ans que nous nous rendons dans l'Arctique. Accompagné depuis toujours par mon frère Pierre et de mon ami Jean-Yves Lapet, avec qui nous avons créé l'association Polarlis, j'ai le plaisir cette année d'emmener mon fils afin de lui faire partager cette passion qui nous anime tous les trois. Mieux faire connaître ces régions, c'est les faire aimer, c'est aussi les protéger. C'est ce que nous avons à cœur de montrer. Montrer qu'elles sont terriblement fragiles malgré leur apparence due au climat souvent hostile. Montrer qu'il existe une faune qui, si on y prend garde, disparaîtra entraînant un profond bouleversement de l'écosystème. Nous nous rendons donc à Sitkap au Groenland. Situé dans le Scoresbysund, le plus grand fjord du monde, Sitkap est une oasis arctique où nous pouvons voir une faune assez riche. Nous montons nos kayaks Nautiraids. Ces kayaks qui tiennent dans 2 sacs une fois pliés sont depuis 1987 nos fidèles compagnons pour toutes nos expéditions estivales. Ils peuvent une fois montés porter une charge extraordinaire et surtout tiennent la mer de façon remarquable, une vraie garantie pour notre sécurité. Le kayak nous sert cette année à changer de camp afin de partir faire des explorations terrestres en quête d'animaux à observer. Nous dormons sous la tente et avons emporté pour 3 semaines de nourriture. Munis de notre matériel photo et vidéo, et au terme souvent de longues marches, nous sommes récompensés parfois, comme c'est le cas ici avec ce troupeau de bœufs musqués. Notre entente dans l'équipe a su résister à 30 années d'expédition. Les corvées, comme la corvée vaisselle, sont tirées tous les jours au jeu du Perudo. Jean-Yves n'a pas de feu. Tout le monde a des jokes. Ah D'accord, le kayak. Oui. Le contrôle de la pression. La mive. Bon, c'est resté stable. Moustique, hein. Ouais. Le petit vent qui s'était levé. Parti. Les moustiques revenus. Le moustique revenu. C'est vraiment très beau. Hein. Ouais. Quand je regarde derrière, là, il nous manque pour l'instant un peu la lumière. Mais quand il y aura de la lumière, c'est très bien. En voyant mon fils franchir sans difficulté les obstacles, je me pose souvent la question de savoir combien de temps encore pourrons-nous nous rendre dans ces régions. Au fil des années, la marche est devenue plus difficile.
Mais tant que nous serons animés de cette passion et de ce désir de protéger en témoignant des beautés de l'Arctique, je suis certain que nous aurons les forces de le faire de longues années encore. Il ne faut pas se leurrer et rester très prudent. Les animaux que nous voyons aujourd'hui sont en danger. Le climat a changé, nous le constatons au fil des années. Un troupeau de bœufs musqués peut périr suite à des pluies verglaçantes, comme nous l'avions déjà observé dans l'Arctique canadien. Car il pleut maintenant, beaucoup plus qu'il ne pleuvait avant. Le climat arctique est devenu subarctique, et tout l'écosystème s'en trouve menacé. Les sternes arctiques, leur particularité, c'est que ce sont des très grands migrateurs qui passent l'été, ils passent 2 étés, un dans l'Arctique. Une fois que l'été s'achève dans l'Arctique, vers fin août, ils partent faire une grande migration de 15-16 000 km jusqu'en Antarctique. Et ce qui me fascine, c'est que ces petits poussins là qu'on vient de voir naître il y a quelques jours, dans un mois, ils sont d'attaque pour faire la grande migration, ça, juste en un mois. Et rapporté à l'échelle humaine, un bébé, au bout d'un mois, il ne sait rien faire, quoi. Alors qu'ici, il est capable d'entreprendre une grande migration de 16 000 km. Ça me sidère. Et deuxième chose, c'est que quand il reviendra, elle viendra quasiment au même endroit. Ils ont un GPS dans la tête. Ça, c'est, à mes yeux, c'est une grande énigme.
2, hop. Chaque expédition est une communion avec la nature. Ce n'est pas en les défiant mais en les apprivoisant que nous sillonnons ces contrées polaires. Nous avons de la chance d'être des témoins privilégiés et ne sommes ici que pour les faire aimer et mieux connaître. N'oublions pas que de planète où vivre, nous n'en avons qu'une pour le moment et qu'il est important de la protéger.